COVID-19 a provoqué une crise sanitaire, ça c'est sûr, mais aussi une crise économique et sociétale sans précédent. Tous les spécialistes sont d'accord sur ce point, nous entrons dans une phase de récession économique. Ils ne sont pas d'accord par contre sur la durée de cette phase de récession. Il en va par conséquent de la responsabilité du dirigeant de mettre à jour ses objectifs. Pourquoi? Parce que nous avons deux options. La première option, et on est en mode passif. On fait le dos rond, on attend que la crise passe, donc on ne bouge pas, on ne touche pas aux objectifs et on verra si ça prend ou si ça ne prend pas. Ou bien, on passe en mode actif et donc là, on met à jour ses objectifs. Avez-vous imaginé prendre une auto sans tableau de bord? Jamais, jamais vous prendrez votre véhicule sans tableau de bord. Alors comment pensez-vous imaginer pouvoir piloter votre entreprise en phase de récession qui plus est, sans objectif? Je vais vous expliquer comment mettre à jour votre tableau de bord et quelles sont les données que vous devez prendre en compte. Je suis Nina Grubo, la gérante des sociétés Attitude QHSE et Acquise. Pour savoir qui je suis, que font Attitude QHSE et Acquise dans le domaine de la qualité, l'hygiène, la santé, sécurité et l'environnement, je vous invite à consulter nos biographies dans le descriptif de cette vidéo. Donc, pour débuter, je vous propose qu'on fasse d'abord un focus sur les entreprises qui n'ont pas de système de management de la qualité. Si vous êtes dans ce cas, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous conseiller d'utiliser un outil qui s'appelle le Canvas stratégique. Cet outil, vous pourrez le récupérer gratuitement dans la boutique d'Attitude QHSE. Il s'agit d'un outil qui va vous permettre de reprendre et de décrire la valeur ajoutée que vous souhaitez apporter à votre entreprise. Vous avez aussi également sur la chaîne YouTube, vous pourrez un peu consulter, un tuto qui explique vraiment très précisément comment utiliser le Canvas stratégique. À partir du Canvas stratégique, une fois que vous l'aurez élaboré, une fois que vous aurez remis au goût du jour le pourquoi de votre entreprise, la valeur ajoutée que vous souhaitez apporter à chacun de vos produits ou de vos prestations à vos clients, à ce moment, on va pouvoir mettre en place les balises de votre entreprise. Ces balises vont vous permettre de pouvoir vous guider tout au long de l'année vers votre objectif, le pourquoi de votre entreprise. Ces balises sont les orientations stratégiques. Pour les entreprises qui ont un système de management de la qualité, les orientations stratégiques, normalement, ils sont définis. Exemple, vous voulez être le leader mondial des pneus, vous voulez être la référence nationale en matière de produits éco-responsables. Voici deux exemples d'orientation stratégique. Maintenant, il va vous rester à ajuster vos cibles. Pour cela, une astuce qu'on utilise régulièrement chez nous et chez nos clients, c'est la formule comment. Comment je vais faire pour devenir la référence nationale en produits éco-responsables, par exemple? Les réponses que vous pouvez avoir, c'est que pour être la référence nationale, il me faudrait avoir sur mon site internet 15 000 produits éco-responsables. Il faudrait que je puisse atteindre un chiffre d'affaires de 17 millions cette année. Voilà, c'est ce que vous aviez défini en début d'année en termes de cible. Vous allez un peu réajuster en fonction de ce que vous allez percevoir au niveau des tendances économiques. Donc, soit vous avez la capacité de devoir faire une nouvelle étude de marché, ou bien vous suivez les informations pertinentes. J'insiste sur le mot pertinente, parce que sur Internet et les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'experts dans tout le monde du dimanche ou du samedi, c'est à vous de voir, mais essayez de trouver une source d'information extrêmement fiable sur lesquelles vous allez pouvoir, et un peu parfois aussi peut-être brute,
surtout sur les chiffres, par exemple la tendance en matière d'évolution du Covid-19, essayez de trouver des données soit brutes, où vous allez faire votre interprétation, ou bien à cela d'autres données, mais vraiment d'experts reconnus en leur matière pour pouvoir déterminer une tendance. Donc, en fonction de la tendance, vous vous dites que, je reviens sur mon exemple des produits éco-responsables, finalement, les produits éco-responsables, ils vont être encore plus présents. Donc, compte tenu de la conjoncture, certains risquent de perdre leurs emplois, certains risquent d'avoir leur revenu diminué. Au lieu de 17 millions, on va descendre à 15 millions. Je vous donne vraiment un exemple de réflexion, en sachant que vraiment la définition de la cible, vous la prenez en fonction des informations extérieures pertinentes et en fonction aussi des orientations stratégiques que vous avez définies ou redéfinies. Troisième phase va être maintenant de déterminer pour chaque cible nos fameux objectifs. Troisième phase, maintenant, il va s'agir de définir pour chacun des cibles des objectifs. Ces objectifs, pour rappel, doivent être ce que, de façon un peu barbare, on va dire, SMART. Maintenant que vous avez défini les cibles, maintenant on va pouvoir définir nos objectifs. Alors on a souvent tendance à dire les objectifs, mais à rappeler qu'avant d'arriver aux objectifs, il nous faut les orientations stratégiques. Et juste après les orientations stratégiques, on a les cibles et vient après, en troisième point, les objectifs. Donc ces objectifs, même astuce, le comment. On veut atteindre finalement 15 millions de chiffres d'affaires pour être la référence nationale éco-responsable en matière de produits éco-responsables. Comment je vais faire pour atteindre cette cible? Et là, plusieurs réponses possibles, bien sûr. On va se dire qu'il faut pour cela que je puisse atteindre 3,5 millions de chiffres d'affaires sur les produits de catégorie A. Il faut que j'augmente les compétences de mon équipe commerciale, ou que je revoie que j'ai une politique marketing plus efficace. Chaque des objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Donc, à chacun de ces objectifs, je vous conseillerais de les associer à un ou plusieurs indicateurs. Par exemple, on va rajouter comme indicateur le suivi du chiffre d'affaires mensuel pour les produits de catégorie A, puisque c'était ça notre exemple. On va rajouter les résultats quantitatifs et qualitatifs de la campagne marketing qu'il y a eu sur la vente flash qui a eu lieu il y a 15 jours par exemple ou qui doit avoir lieu d'ici 2 semaines. Voilà, je vous ai donné un certain nombre d'exemples. Donc, pour rappel et en résumé, on vulgarise en disant mettez à jour vos objectifs, mais en réalité, il s'agit de mettre à jour son tableau de bord. Le tableau de bord va être composé des orientations stratégiques qui viennent du ou des dirigeants, en tout cas du comité directoire. À chacun de ces orientations stratégiques, on va définir des cibles. Suite aux cibles, on arrive aux objectifs qui sont associés à la cible et à chacun de ces objectifs, on a un ou plusieurs indicateurs qu'on va mesurer à une fréquence déterminée, soit à la semaine, soit au mois, soit au trimestre, soit au semestre. En fait, c'est à vous de juger en fonction de la pertinence et en fonction des modalités de récupération de ces données. Dans tous les cas, c'est ce tableau de bord qui va permettre aux dirigeants de prendre les décisions. C'est pour cela que autant on peut déléguer complètement la formalisation du tableau de bord, on peut déléguer également la récupération des données sur les différents
les différents espaces qu'il peut y avoir, mais la définition des orientations stratégiques, voire même des cibles, ne peut pas être déléguée. En tout cas, ils ne peuvent pas être faits sans le dirigeant. Merci d'avoir regardé ces vidéos, mais l'aventure dans les systèmes de management de la qualité, de l'hygiène, de la santé-sécurité au travail et de l'environnement se poursuit. Vous avez d'autres contenus ici qui vous attendent pour augmenter l'efficacité de votre système de management, et vous pourrez également vous abonner ici pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt.